Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, première bac sciences, toujours dans le chapitre le barycentre dans le plan, on va voir dans cet exercice comment utiliser le barycentre pour montrer que trois points sont alignés. Donc dans cet exercice, on a abaissé un triangle et un point tel que le vecteur AI est égal à 2R, le vecteur AB, K le symétrique de A par rapport au point C et J le milieu du segment BC. Donc tout d'abord, on va exprimer I et J et K comme le barycentre de deux points pondérés à déterminer. On va déterminer le barycentre des points pondérés A1, B2, B-2 et C-2. Et on va déduire pour montrer que les points I, J et K sont alignés. Donc en général, pour montrer que trois points alignés en utilisant le barycentre, il suffit que l'un des trois points est barycentre des deux autres. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc passons à la solution de l'exercice. Donc on va exprimer IJK comme barycentre de points pondérés à déterminer. J le milieu de segment BC. Donc J c'est le barycentre des points BC affectés des coefficients égaux différents de 0. Donc on peut prendre n'importe quel nombre pour le poids de B et C, il suffit d'être différent de 0. Donc on va prendre moins 2 comme coefficient pour les deux points B et C, parce qu'on a dans l'exercice le point pondéré C-2 et B-2. Donc pour AI, le vecteur AI est égal à 2 tiers AB, donc il suffit d'écrire alpha IA plus bêta IB est égal au vecteur nul. À partir de cette écriture, on a 3AI est égal à 2AB, donc il faut éliminer le vecteur AB pour faire apparaître le AI et le IB. Donc on a 3AI est égal à 2AI plus 2IB. Donc on fait passer de l'autre côté, donc 3AI moins 2AI c'est AI, moins 2IB est égal au vecteur nul. On va multiplier par moins 1, on obtient IA plus 2IB est égal au vecteur nul. Donc on a ici le point I comme barycentre des deux points pondérés A1 et B2 parce que la somme des poids est différente de 0. Donc puisque 1 plus 2 est différent de 0, alors I est barycentre des deux points pondérés A1, B2. Pour K, le symétrique du point A par rapport à C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C est le milieu du segment AI. Ça veut dire K et voilà C, voilà K est le symétrique du point A. K est le symétrique du point A par rapport à C. Ça veut dire que C est le milieu de segment AK. Le vecteur CK plus CA est égal au vecteur nul. Donc, il suffit donc d'écrire pour que K soit le barycentre des deux points A et C, il faut écrire sous la forme de K. Donc, alpha KA plus bêta KB est égal à vecteur nul. Donc il faut déterminer alpha bêta d'après cette hypothèse, c'est-à-dire C est le milieu du segment AK. Donc CA, le vecteur CA plus CK est égal au vecteur nul en utilisant la relation de Charles pour faire apparaître le vecteur KA. Donc CA c'est CK plus KA, donc plus CK est égal au vecteur nul. Donc CK plus CK c'est 2CK plus KA est égal au vecteur nul. KC, donc il faut écrire KC au lieu de CK, donc on va multiplier par moins 1. Donc c'est moins KA plus 2KC, donc CK et KC sont opposés, donc est vecteur nul. La somme des poids ou bien des coefficients ici différents de 0, moins 1 plus 2, alors K est le barycentre des points pondérés A moins 1 et C2. Donc pour la deuxième question, on va montrer, ou bien on va chercher le barycentre des points pondérés A1, B2, B-2 et C-2. Puisque la somme des poids est différente de 0, donc le barycentre de ces quatre points pondérés existe. Donc, soit j'ai leur barycentre. J'ai le barycentre des points pondérés A1, B2, B-2, C-2. Donc, d'après la définition, on a l'égalité vectorielle. GA plus 2, GB, moins 2, GB, moins 2, GC est égal au vecteur nul. 2GB moins 2GB est égal au vecteur nul, donc est équivalent que GA moins 2GC est égal au vecteur nul. Donc d'après cette égalité vectorielle, on a GA moins 2GC est égal au vecteur nul. Les coefficients 1 et moins 2, ou bien la somme des coefficients est différente de 0, donc on peut dire que G
c'est le barycentre des deux points pondérés A1 et C-2. Or, on a K, c'est le barycentre des points A-1, C2. Si on multiplie par moins 1 les deux coefficients, d'après la propriété de l'homogénéité, c'est-à-dire que le barycentre ne change pas, si on multiplie les deux poids par un même réel non nul. Donc on obtient K, c'est toujours le barycentre de A1 et C-2. On a multiplié les deux poids par moins 1. Donc, G, c'est le barycentre des deux points pondérés A1 et C-2, et K, c'est le barycentre des deux points, des mêmes points A1 et C-2, puisque le barycentre est unique, donc G n'est autre que le point K. Donc, passons maintenant à la troisième question. Pour montrer que les points IJK sont alignés, il suffit de montrer que l'un des trois points est barycentre des deux autres. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a K, premièrement, on a K est le barycentre des quatre points A1, B2, B-2 et C-2. Donc, on a dit, puisque la somme des poids est différente de 0, donc on peut remplacer les deux points A et B, les deux points pondérés A1, B2, par leur barycentre I affecté de coefficient 3. De même, pour B-2, les deux points pondérés B-2, C-2, on a dit que G c'est le milieu de BC, donc on peut remplacer ces deux points pondérés par leur barycentre G affecté de coefficient, la somme des coefficients c'est moins 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que K n'est autre que le barycentre de ces deux points I3, J-4. D'après la propriété de l'associativité. Donc, si K est le barycentre des deux points IJ, ça veut dire que les points IJ sont alignés. Donc, or, on a I le barycentre de A1, B2, et G, c'est le barycentre de B-2, C-2. D'après l'associativité de barycentre, donc, on a dit que d'après l'associativité de barycentre, on a K, c'est le barycentre des deux points pondérés I3 et J-4. Ça veut dire que les trois points IJK sont alignés. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.